Bonsoir à tous et à toutes. Ben voilà, on est très heureux de se retrouver chaque semaine, Baruch Hashem, dans la joie et la santé. Alors, c'est marqué dans la paracha de Matot. Il y a deux parachas cette semaine, Matot Mas'ai. Ouais, mais on va faire un Torah sur la paracha de Matot. C'est marqué, Vaïdaver Hashem et Moshe les morts. A dit Hashem à Moshe en disant, Nekom Nikmat Ben Israël, mais et Midianim. Il dit, tu vas, on va dire, tu vengeras les bénis Israël contre les Midianim. Ouais, Achar Tesev Alamecha. Alors, les Midianim, c'est ce peuple, en fait, que Bilham a utilisé, oui, pour débaucher les filles de Midian, afin de faire fauter les bénis Israël. On se rappelle, ouais, et c'est ça qui a déclenché l'épidémie, Zimri Ben Salou, toute cette histoire avec Pinchas. Et là, c'est marqué, Hachem, il a demandé à ce qu'on venge. Alors, la vengeance, on en a parlé, c'est pas que Dieu va se venger, ou Chazvi Shalom Imromav, ou Berachamav, Yassi Shalom Aleinu. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, la Nekama, c'est un peu ce qu'on aurait imaginé, la vengeance qu'une personne veut avoir vis-à-vis d'autrui. Ouais, et donc, en fait, on voudrait faire la justice. C'est ça, la Nekama d'Hachem. Et donc, il y a un règlement de compte à faire, c'est-à-dire ils ont fauté, ben voilà, ils méritent ce qu'ils méritent, et donc c'est la justice qui va s'exprimer. Et donc il demande à Hachem à Moshe Rabbeinu d'aller attaquer les Midianim. Ça va? Et après, Achar Teasef El Amecha. Et après tu décéderas. Voilà ce que lui dit Hachem. Direct. Ça va? Donc la dernière mission que Moshe doit réaliser, c'est celle-là. C'est de faire la guerre contre Midian, et Achar Teasef El Amecha, et après tu seras rassemblé vers ton peuple. Ça veut dire, c'est une façon de dire, tu décéderas. Bon, évidemment, c'est choquant. Ouais, c'est choquant parce que le décès d'une personne n'est jamais connu de la personne. Ouais, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand. Et donc, quand ça sonne, Vekos Simcha, c'est ça? Non, mais on ne sait jamais. Mais pourquoi? Parce qu'on doit faire Teshuvah tous les jours, on ne sait jamais. Donc, c'est une manière. Mais si les gens savaient. Or, ici, bizarrement, Hachem lui fait savoir. C'est bizarre. Il lui dit à Hachem, écoute, voilà ta dernière mission, et après tu partiras. C'est quand même pas sympa, ça va? Et donc il faut comprendre pourquoi Hachem a besoin de l'informer de cette chose, c'est-à-dire de savoir qu'il va faire la guerre pour la dernière fois de sa vie, et après il disparaîtra de ce monde. Ouais. Et donc c'est marqué, Vaïdaber Moshe Elaham, les morts, et Chaletzu Meitechal Manashim. Et sur ce, Moshe va dire au peuple, et Chaletzu Meitechal Manashim, allez, séparez de vous des hommes, la tzava pour l'armée. Viu al Midian, la tête est Tikmat Hachem Midian, afin d'aller sur Midian et de faire la vengeance d'Hachem. Il n'a pas dit la vengeance de nous, on en veut aux Midianim, etc. Non, c'est Hachem. Midian. Elef la maté, donc 1000 personnes par tribu, les Chol Matot Israël. Donc 1000 personnes par tribu, 12 tribus, 12 fois 1000. Chazak ou Baruch. Vedishlavou la tzava. Oui, Vimserou al fait Israël, fait la maté, donc Shtemassar élève. Donc c'est ce qui s'est passé, ils étaient 12 000 hommes. Vous voyez, Chaletzu, la Tzava, qui ont été donc séparés pour aller composer l'armée. D'accord? Vaishlachotam Moshe. Maintenant, Moshe, il les a envoyés. Ça va? Hachem, il a dit d'aller faire la guerre ou pas? Hachem, il a demandé à Moshe d'aller faire la guerre contre Midian. Il a été ou pas? Non. Il a envoyé des gens, mais lui n'a pas été. Il n'a pas été pourquoi? Parce qu'encore une fois, le même principe qu'on a souvent dit. Ouais. Qu'on ne doit jamais être contrarié avec Hachem. Jamais. Non. C'est vrai, ouais. Parce qu'il y a des vols qui partent du Bourget, Bourget. Et donc, il y a des vols qui font des sauts, des Bourgets, tu vois, des trucs. C'est ça, un Bourget. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi Moshe ne voulait pas y aller? Ouais. Vous savez, il y a un principe qui s'appelle la karatatov. Ouais. Il faut être reconnaissant. Or, il sait qu'il a été... quand il s'est sauvé, vous savez, quand il s'est sauvé d'Égypte, il est parti d'abord en Erescouche. On dit que c'est l'Éthiopie. Et de l'Éthiopie, après, il est parti à Midian. Et là, il a retrouvé Yitro, sa femme, etc. Il s'est marié là-bas. Or, on doit toujours avoir de la reconnaissance, même dans le pays où on a vécu. Et jamais, au grand jamais, il ira frapper le pays qu'il a entretenu. Ça va? Ça s'appelle la Karatatov. De la même manière qu'il n'a pas voulu frapper le Nil. C'est incroyable, il n'a pas voulu frapper le Nil, le transformer en sang, parce que reconnaissance du bien. Ça va? Et donc, il n'a pas voulu casser cette mida-là, cette qualité qui est fondamentale, qui s'appelle la reconnaissance du bien. C'est elle qui articule, en fait, je pense, la Avodat Hashem.
parce qu'on sait qu'on doit tellement à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas se permettre de refuser chaque mitzvah qu'on doit faire. Parce qu'on est reconnaissant, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une qualité qu'on doit garder en nous. Et là, il n'a pas voulu la briser. Même pour frapper le Nil. Même pour frapper les grenouilles. Alors qu'il y croit. Mais c'est incroyant, ça. Et donc, il voulait surtout pas frapper. Et aussi, il a frappé la terre, ne pas frapper la terre, parce qu'il savait que quand il a enterré l'Égyptien, la terre a accepté de l'enterrer, et donc il n'a jamais voulu frapper. Ça veut dire qu'il y a un principe fondamental qui s'appelle la reconnaissance du bien. Bien sûr qu'il ne doit rien au Nil, il ne doit rien aux grenouilles, et il ne doit rien à la terre. Ça va en est clair ? Seulement le fait de savoir que je sais me sentir reconnaissant vis-à-vis de quelque chose, et que je vais trahir cette relation en frappant, oui, ça, c'est dans l'esprit, ça veut dire que je m'oppose à ce qui m'a fait du bien, et ça, je peux pas. Ça va ? Donc, Moshe Rabbeinu, il ne veut pas affliger quoi que ce soit à quelque chose qui lui a apporté du bénéfice. Ben et fils. Ça va ? C'est pour ça que c'est important de reconnaître le bien. Même ça, ne pas se contredire. Ça va ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que, évidemment que consciemment, ça n'a aucune incidence. Parce qu'il sait consciemment que c'est la terre, c'est le Nil et c'est l'eau. C'est le Nil et les grenouilles. Mais inconsciemment, il se sait se contredire. Et ça, c'est très important de ne jamais contredire cette notion-là. De ne pas sortir. Pourquoi ? Parce que Yetzirah, il va jouer là-dessus. Si la Avodat Hashem, elle repose sur ce principe, alors contredire ce principe, c'est peut-être remettre en cause la Avodat Hashem. Vous avez compris ça ? Pour ça qu'il ne veut surtout pas toucher à ça. Oui, il va transmettre la Torah pour qu'on soit reconnaissant d'avoir reçu la Torah d'Hachem. Et donc c'est important que dans n'importe quelle forme de mesure de reconnaissance du bien, il va pouvoir orchestrer ce genre de situation pour que le peuple d'Israël puisse accepter la Torah. Mais il faut que ça soit clair dans sa vie et dans sa tête. Ça va ? C'est pour ça qu'il ne veut pas se contredire. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été faire la guerre contre Midian non plus. Parce qu'il ne voulait pas contredire ce principe. Ça va ? Ça veut dire qu'on doit être honnête avec soi-même. C'est très important d'être honnête avec soi-même et ne pas faire une chose et son contraire. Et même si elle est justifiée, vous avez compris, c'est ça qui est incroyable. Hachem lui dit, il refuse. Et donc il envoie 12 000 hommes pour aller faire la guerre contre Midian. D'accord ? Et là, il envoie aussi, donc c'est marqué, je vous lis le texte, Veishlach Otam, mais Moshe Elef Lamaté, donc elle va savoir Otam, Ve'et Pinchas. Il a envoyé Pinchas. Pourquoi il a envoyé Pinchas ? Ben Elazar à Cohen, il n'a pas envoyé Elazar à Cohen. Son neveu, il a envoyé son petit-fils, le petit-fils de Aaron à Cohen. Pourquoi ? Parce que, en fait, qui c'est qui a commencé, entre guillemets, à faire la guerre contre Midian ? C'est Pinchas. Vous voyez ? Quand il a empalé la princesse avec son amant, là, alors qu'en fait, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en fait, il a voulu lui faire un test. En faisant ça, il a fait un test, ça s'appelle un testament. Parce que, et donc il a voulu, et donc il a essayé de... D'accord ? Ça, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres méthodes, bien sûr, c'est pas Shalom. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà ce qu'il a fait. Ça va ? Alors Rachid nous dit, il a commencé par la mitzvah, on lui dit fini. Tu as commencé, tu termines. C'est pour ça qu'il est parti Pinchas. C'est un principe, matril ben mitzvah. Quelqu'un qui a commencé une mitzvah, omrim logmor. On lui dit, finis ce que tu as commencé. Et donc, comme lui, il a commencé, c'est lui qui doit terminer. Un peu comme, vous savez, on a reproché aussi à Yehuda. Vous savez que quand ils ont décidé de condamner Yosef, les frères de Yosef, quand il est arrivé à Shrem, ils ont voulu condamner Yosef. D'accord ? Et donc ils l'ont jugé, ils ont voulu condamner à mort, carrément condamner à mort. Et là, Yehuda, il a dit non, on va pas le tuer, on va le vendre. D'accord ? Bon, ils ont unanimement accepté de vendre Yosef plutôt que de le condamner à mort. C'est bon ? Donc ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont aspergé sa tunique et ils l'ont envoyé chez Yaakov Avinu. Ils l'ont envoyé chez Yaakov et Yaakov, il a vu et constaté. Vu la tunique et le sang, il a vu Taraf Yosef, il a été déchiqueté par un animal sauvage, il a porté le deuil de cet enfant, il a commencé à pleurer, il ne pouvait pas se consoler. Lorsque les enfants de Yaakov, c'est-à-dire les frères de Yosef, ils ont vu l'état dans lequel se trouvait Yaakov Avinu, ils ont été voir Yehuda. Vayered Yehuda me'etechav. La Torah nous dit qu'après la suite de ça, il est descendu Yehuda de parmi ses frères. Le sens littéral, c'est qu'il a quitté la maison, il est parti. Mais Rachid expliquait au nom du Midrash, il est descendu dans l'estime de ses frères. Vayered Yehuda me'etechav. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Il dit, mais nous, on voulait le condamner à mort. Toi, tu as dit non, on ne va pas le condamner, on va le vendre. Ça va ? Mais tu aurais dû continuer ton raisonnement. Et de dire, ok, on va le vendre, on va faire croire qu'il est mort, etc. Mais dans quel état il va se retrouver notre père ? Dans un état catastrophique. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille ? Non. C'est que quand ils l'ont vu dans l'état où il était, qu'ils ont décidé de regretter d'avoir vendu Yosef. Ça va ? Mais toi, tu as commencé à faire la mitzvah. C'est-à-dire de nous dire, ne le tuons pas, on va le vendre. Omrim logmor, tu aurais dû finir et dire, non, écoute, on va arrêter tout ça, on va le ramener à la maison.
Ça va? Ce qu'il n'a pas fait. Et c'est le même principe. Il aurait dû terminer la mission, c'est-à-dire de dire, on va quand même pas le tuer, et si on le tue pas, on va quand même pas prétexter qu'il est mort en aspergeant cette tunique, on va dire, écoute, on va pas faire d'histoire, on va le ramener à sa maison. Et ça, il aurait dû faire. Il l'a pas fait. Ça va? Mais c'est ça. Quand tu commences quelque chose, tu dois finir ce que tu dois faire. Et donc c'est pour ça qu'il a envoyé Pinchas. Ouais. Parce qu'il a commencé la mission et doit la terminer. À part ça, Rashi nous dit que, il nous dit aussi que, qui était la mère de Pinchas? C'était qui sa mère? La mère de Pinchas, ça vous dit quelque chose, non? C'était la belle-sœur de Moshe Rabbeinu. Ouais, c'était la fille de Yitro. Et là-bas, Rashi nous dit que Yitro est descendait de Yosef. Ouais. Et donc, parce qu'il dit Pitem la vodat Kochavim, ouais, Yitro, et lui, mais Patpet, lui, il parlait, et donc on voit qu'ils avaient un point commun. Et en fait, si vous voulez, qui c'est qui a vendu Yosef? Il a été vendu à 4 reprises, Yosef. Et parmi ceux qui l'ont vendu, il y avait les Midianim. Alors il fallait aussi faire la justice vis-à-vis de ceux qui l'avaient vendu. Alors c'est pour ça que Pinchas, qui descend de Yitro, qui descend de Yosef, il a été un peu, entre guillemets, faire la justice de son arrière-grand-père qui était Yosef. Vous avez compris comment ça marche? Voilà comment Hachem il fait. Il utilise les personnes qui sont concernées par la situation. Et Yosef était concerné par cette situation puisqu'il a été vendu par des Midianim. Ouais. Et alors c'est Pinchas qui descend de Yosef qui va les venger, entre guillemets, Yosef. Ça va? Vous avez compris? Très bien. Ça, c'est encore une autre raison qui est marquée dans Rashi. Maintenant, c'est marqué, je continue la Torah. Et donc, c'est marqué, ok, Vaitzbu, donc Vaitzevu al Midian. Ouais, Kasher Tziva Hashem et Moshe V'Yaakov Kol Zachar. Et donc, ils ont été là-bas, ils ont tué tous les mâles qui s'y trouvaient. Vet Malché Midian Argou. Et donc, tous les rois de Midian, ils les ont tués aussi, Al-Khalelem, sur leurs cadavres. Ve'et Evi, Vet Rekem, Vet Tsur, Vet Chur, Vet Reva. Il y avait 5 rois, voilà, je les ai cités, c'était Evi, Rekem, Tsur, Chur et Reva, Chamishet Malché Midian, Vet Bil'am, Ben Beor, Argou, Becharev. Et là, on apprend que Bilam a été assassiné, à ce moment-là aussi, Becharev avec un sabre. Ils l'ont tué avec un sabre. Rachid expliquait pourquoi un sabre. Vous voyez pourquoi il a été tué avec un sabre. Parce qu'on sait que Israël, il a béni Esav, il dit tu vivras par le sabre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il dit non, moi je ne veux pas utiliser le sabre, je vais utiliser la parole. Mais la parole est réservée aux bénis Israël. Ouais. C'est eux qui prient, etc. Balak, il a dit, quelle est la force, c'est quoi cette force qu'ils ont les bénis Israël de gagner les guerres? Il dit, c'est la parole, c'est la prière. Alors il dit, il faut trouver quelqu'un qui a une force par la prière, ou qui a une force par la parole. Il dit, je sais qu'il y a un homme qui s'appelle Bil'am, qui bénit et qui maudit les gens, viens, on va utiliser cet homme. En vérité, il a utilisé une arme qui s'appelle la parole, qui ne le concerne pas, lui, c'était plutôt le sabre. Alors, comme il a utilisé la parole, alors que cette parole est revenue aux Hébreux, ouais, alors les Hébreux, ils ont utilisé le sabre, à l'inverse. Vous avez compris qu'il va condamner, il aurait dû utiliser le sabre plutôt que la parole. Alors nous aussi, on va utiliser ce qu'il aurait dû prendre, c'est quoi? Mais il aurait dû prendre le sabre, ouais, et pas la parole. Il a utilisé la parole, donc il a inversé ce qu'il aurait dû faire. Alors nous aussi, on inverse. On va utiliser le sabre à la place de la parole et il a été condamné par le sabre. Comme ça dit Rashi. Ça va? Mais donc on voit qu'il a été condamné. Pourquoi il a été condamné? Parce qu'il est venu chercher son argent chez Balak. Et là, il s'est retrouvé à face avec l'armée. Et c'est là qu'il a été condamné. Ça va? Voilà, comme ça, il a fini Bil'am. Ouais. Vaïjvou, Béni Israël et Neché Midian. Et donc, ils ont pris en captivité les enfants d'Israël et Neché Midian, les femmes de Midian, Vetapam et leurs enfants, Ve'et Kol Behemtam et tous leurs animaux domestiques, Ve'et Kol Miknehem et tous leurs bétails, Ve'et Kol Chelam Bazazou et tout le butin, ils ont pillé. Et donc toutes les villes, les Moshavim, les endroits où ils habitaient, tous les villages ont été brûlés. Ça va? Veikru et kol hashalal vet malkoar, et donc ils ont pris tous les butins, les malkoar, badin ou badma, donc toutes les prises, qu'elles soient humaines ou bien animales, ils ont pris avec eux. Vayaveu el Moshe, ils les ont apportés vers Moshe. Ça va? Elle est Hazar à Cohen, et vers Hazar à Cohen, elle a Dab d'Israël, toute l'assemblée d'Israël, el Shevi vet malkoar, donc les captifs et captives, et aussi les malkoar, donc toutes les prises qu'ils ont fait, vet hashalal, et aussi le butin qu'ils avaient rapporté. Donc ils ont rapporté des casseroles, des marmites, des fourchettes, des couteaux, etc. Ils ont tout rapporté. Ouais, c'est ça le butin. Ouais. Vers le camp, et la Arvot Moab, qui se trouvait dans les vallées de Moab, et la Shariado, qui était du côté du Jourdain à Jéricho. Vaïtsou Moshe Velazar. Et sur ce, c'est marqué dans la Torah, ils sont sortis Moshe Velazar à Cohen, Vetkon Issaïda et tous les chefs des tribus, l'Ikratam, en leur direction. Ça va? Ils sont venus à leur rencontre. El Michutz la Machane, en dehors du camp. Ils n'ont même pas eu le temps d'arriver dans le camp que déjà Moshe Aaron, Moshe, Lazare et tout ça, ils les ont retrouvés en dehors du camp.
Et là, Moshe Vaiksof, il s'est mis en colère, El Pekudé Echaïl, ouais, contre tous les gouverneurs de l'armée, tous les commandants de l'armée. Il s'est mis en colère contre eux. Ouais. Saré Alafim et Saré Meot, qui était en fait composé de Saré Alafim, ouais. Il faisait partie des ministres des Alafim, c'est-à-dire qu'il y avait 600 000 hommes, ouais. Il faisait partie des 600. Ouais, les milliers, c'est les 600. Vet Saré Ameot et les 60, et les 6000 qui sont réservés à s'occuper de la guerre. D'accord? Vous avez compris? Il y avait 600 000 hommes. Donc on le divisait par 1000 et par 100, ouais, donc ça faisait 6600. Donc il faisait partie des 6600, eux, d'accord? Et donc c'est marqué, et donc il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère contre les commandants de l'armée? Oui, pourquoi contre eux en particulier? Rachid nous explique pourquoi. Rachid dit, Vaiksov Moshe Pikoudé Echaïl, donc il s'est mis en colère contre les commandants de l'armée. Memounim Alechaïl. Rachid nous dit qu'ils ont été nommés sur l'armée. Les lames d'Echa. Pourquoi eux en particulier? Pour nous apprendre. Shekol Sirachon Ador, toute la pourriture de la génération, Taloui Bagdolim, elle dépend des grands. Que quoi? Sheyesh Kouar Biadam Nimchot, parce qu'en fait, c'est eux qui auraient pu faire des reproches. On verra que ils vont ramener des femmes avec lesquelles ils se sont carrément débauchés. Ils ont ramené dans le camp d'Israël. Et donc Moshe, il a vu ça, il s'est mis en colère. Ça va? Mais pourquoi eux en particulier? Parce que eux, c'est eux qui avaient une capacité de lucidité et de dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là, de ramener ces femmes-là? Ils auraient dû faire des reproches qu'ils n'ont pas fait. Et donc Moshe les a grondés parce que le sirachon adore, c'est-à-dire que tout quand vous voyez qu'il y a des dérapages, il y a des choses qui ne vont pas dans l'Israël, c'est parce qu'on n'a pas fait un travail en amont de pouvoir de cadrer ce qui ne va pas. Et comme ça n'a pas été fait, ouais, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes pareils. Donc il va y voir les Pikou d'Echaïl, donc ces fameux commandants de l'armée, en leur disant, mais vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous êtes des commandants, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui devez dire quoi faire et pas quoi faire. Ça va? Et vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça qu'il les a grondés, en particulier eux, Vaiksof. Ça veut dire qu'il s'est mis en colère contre eux. Et donc c'est marqué, il leur a dit comme ça, Vayemer Aleem, Moshe, Achaitem Konekeva. Vous avez laissé vivre ces femmes, ouais. Ouais, alors que quoi? C'est à cause de ces femmes-là, ouais, que Ma'al Bashem, qu'ils ont renié Dieu, les gens, ouais, parce qu'ils ont fait faire Avodah Zara, des idolâtries, etc. Et c'est à cause de ces femmes-là, et vous avez fait vivre ces femmes-là, ouais, alors qu'ils ont été l'objet du dédain d'Akadosh Baruch Hu avec Adevar Peor, avec cette histoire de Baal Peor, ouais, Vatia Magefa Bardet Hashem, mais en plus de ça, il y a une épidémie qui a ravagé 24 000 hommes dans le camp d'Israël. Vous avez compris? Voilà, et comment ça se fait que vous les avez ramenés ça sans faire de reproches à ceux qui les avaient amenés. Henena Yom Israël, donc c'est ce que dit. Ve'ata, Iru kol zachar batav ve'kol isha be'yadat ish l'imshkav zachar. Donc ils ont dit, condamner toutes ces femmes et tous ces gens qui ont été avec des hommes, toutes ces femmes-là, il faut les condamner. Ve'chol atav benashim asher lo yedu mishkav zachar chayu lachem. Par contre, tous les enfants de ces femmes-là qui n'ont pas fauté, donc là vous les laisserez vivre. Et donc, il leur a dit une autre halakha. Comme ils ont fait la guerre, alors vous allez sortir du camp pendant 7 jours. Et donc, vous allez devoir vous purifier, vous et vos vêtements. Ouais. Parce qu'ils étaient impurs. En tuant des gens, ils ont été devenus impurs. Et la seule manière de se purifier de cette impureté, c'est avec la paradouma. Donc, le 3e et le 7e jour. C'est ce qu'il leur a dit. 7 jours. Kol oreg nefesh, tout celui qui a tué une personne, vechol anogia bechalal, ou qui a touché un cadavre. D'accord? Techataou, bayom, ashlishu, bayom, ashivi. Vous allez vous purifier le 3 et le 7e jour. Atem, ou jvitem, vous et vos captifs. Vechol beged, vechol klior. Et donc tout vêtement et tout ustensile en peau. Ouais. Vechol maaseizim, vechol klies, techataou. Donc tout est fait prévu avec des poils de chèvre ou bien avec des peaux de chèvre ou bien avec du bois. Ouais. Cela, vous les purifierez au mikvé ou avec comment vous dire, avec la paradouma. Tout à coup, Elazar Cohen, il vient, il intervient. Il dit aux gens de l'armée, dans la Milchama, voici la loi de la Torah. Que quoi? Achet Siva Hashem les Moshe. Ouais, qu'il a dit comme ça. Voilà que l'or, l'argent, le cuivre, et à barzel, le métal, et à bédil, et l'étain, et à offeret et le plomb. De là, on apprend comment on cachérise des vêtements qui ne sont pas cachers. C'est-à-dire que lorsque j'imagine qu'ils ont ramené des casseroles et des marmites et comment on veut dire, des poêles et des couverts, ouais, ils ont mangé des choses qui ne sont pas cachères. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été reconnus cachers d'après la Torah. Donc il faut les cachériser. Alors ça dépend. Si c'est des choses, des brochettes, ouais,
qu'on a mis de la viande dessus, on l'a grillée au feu. Alors, la viande qui n'est pas cachère a pénétré les ustensiles en les chauffant. C'est rentré par le feu, ça sort par le feu. C'est comme ça. Il faut absolument extraire tout ce qui a pénétré les ustensiles. Ça peut sortir que par le feu. Et par contre, si c'est rentré par l'eau, s'ils ont pris des casseroles, ils ont mis de l'eau dedans, ils ont mis du pas cachère dedans, dans ce cas-là, il faut cachériser ce qui a pénétré les marmites, pas cachère, en les rendant cachères. De quelle manière? En les trempant dans un kéli bouillant d'eau chaude. Et l'eau, elle est rentrée, l'eau a fait pénétrer la viande, on va dire, elle fera sortir cette viande de la même manière qu'elle est rentrée. Kebolro, carpoloto. Kebolro, comme c'est rentré, carpoloto, comme ça doit sortir. Et donc, il aura enseigné les halachot, des lois de la cachérisation. Ouais, vetme anidar, il traduit, et après, il va falloir tremper ses mikveh, parce que des ustensiles achetés chez des non-juifs, ouais, il faut les tremper au mikveh. Ça va? C'est notre halakha. D'accord? Vechol asher lo yavu ba'esh taviru b'maim. Donc tout ce qui ne va passer par le feu, passez-le par l'eau. Vechibastem bigdechem. Et ensuite, vous laverez vos vêtements, beyom hashvi, vetitartam, etc. Donc ils vont ensuite purifier leurs vêtements qu'ils avaient utilisés, portés lorsqu'ils ont fait la guerre. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ça va? Rachid nous explique pourquoi tout à coup, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a enseigné ces lois. C'est bizarre. C'était pas le fils d'Aaron qui va enseigner la loi, alors que c'était réservé à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Pourquoi c'est lui c'est pourquoi tout à coup c'est Éléazar qui a enseigné ces lois particulières de cachérisation des ustensiles. Rachid nous dit pourquoi. Éléazar à Cohen. Les filles Sheba Moshe les klal karas. Parce que Moshe Rabbeinu il s'est mis en colère. Baliklal tarut. Il est rentré dans une règle qui s'appelle l'erreur. Quand on s'énerve, spontanément, on agit sans réfléchir. On va se gourer. Ça va? Baliklal karas, baliklal tarut. Quelqu'un qui se met en colère, il va rentrer dans l'erreur. C'est pour ça qu'il a oublié la halachot. Deux choses on apprend ici. Que quelqu'un qui se met en colère, non seulement il va se tromper dans sa démarche, ça va, il va se tromper. Ça veut dire qu'intellectuellement, ça ne se fait pas ce qu'il a dû choisir de faire. Et deuxièmement, il va oublier la Torah. Un prof de maths, il se met en colère, il n'oublie pas. Un prof d'histoire géo, un prof de physique, un prof de chimie, il n'oublie rien du tout. Mais quelqu'un qui s'énerve, il oublie la Torah. Il a oublié la halachot, les lois qui concernent la cachérisation des kélim. Ça va? Parce que baliklal karas, baliklal taout, à part ça, nita'almu memenu ichot geule goim, vechel atamose bishmin la milouim. Pareil, quand on a inauguré le misbeach, ouais, oui, le 8e jour des milouim, ouais, les milouim, c'est les jours qu'on a compté lorsqu'on a inauguré en Nissan le Mishkan, ouais, alors c'était Rosh Chodesh Nissan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et ses enfants qui étaient endeuillés, Aaron, de la mort de Nadav Avihu, ils ont apporté un sacrifice de Rosh Chodesh. Et Moshe dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Ouais. Il dit, mais quand on est en deuil, on ne peut pas manger. Et il s'est mis en colère. Ouais. Et quand il s'est mis en colère, il s'est trompé d'halakha. Ok. À part ça, c'est marqué aussi, un troisième exemple. Quand Hachem il a dit, écoute, ils sont agacés de ne pas trouver d'eau dans le désert, alors tu vas parler au rocher, il va sortir de l'eau. Il a parlé, ça n'a pas marché, ouais. Et là il s'est rappelé, lui Aaron, qu'ils avaient frappé le rocher une fois, ils ont frappé une fois, une deuxième fois, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de frapper, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en colère. Ils ont dit, mais écoutez, il a parlé, ça marchait pas. Il dit, mais c'est pas grave, n'importe quel rocher. Il a dit, Shimona Morim, écoutez les rebelles, écoutez les imbéciles. Vous croyez que quoi, moi je suis un sorcier, que je vais vous sortir de l'eau de n'importe quel rocher? Non, il faut que je sorte de l'eau, le rocher sur lequel Hachem il m'a ordonné de sortir de l'eau. Il s'est mis en colère. Et là, à cause de ça, Rachid nous dit, à cause de ça, c'est là qu'il a frappé le rocher. Bal et Klalkas, il s'est trompé, il a frappé le rocher. Alida Kastara, à cause de la colère, il a frappé, plutôt que d'avoir parlé, c'était dû à ça. Ça va? Ce sont quelques exemples pour dire que Moshe ne s'est pas souvent énervé, mais là, il s'est énervé, à chaque fois, il s'est trompé. Ça va? Ok. Alors, on va reprendre tout ça. C'est marqué ici que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ouais, tu vas faire la guerre contre Midian et après tu décéderas. Alors je vous lis Rachid. Rachid va d'abord Moshe. Afalpi shem shama shem mitatot le abadavar. Bien qu'il a entendu d'Hachem que sa mort en dépendait. Ça veut dire qu'il sait pertinemment que quand il aura fini la guerre, il va disparaître. Normalement, quelqu'un de normal, il dit bon, on verra dans 3 ans. On n'est pas pressé. Oui. Là c'est marqué. Bien qu'il ait entendu que mitatot le abadavar. Donc bien qu'il a su que sa mort en dépendait, il dit Asa Bessimcha.
bizarrement, il a fait ça, il a annoncé ça aux soldats avec joie. Velo Icher, il n'a pas tardé, comme ça dit le Sifri, le Midrash Tanchuma. Il y a un Sifri, c'est un Midrash c'est le Midrash ici. Et à part ça, il y a un Midrash Tanchuma qui dit exactement pareil, qu'il était Saméach. Il était content. Ouais, il a gagné au loto. Ça va? Est-ce que c'est logique? Hein? Trouver de la joie? Non. Trouver de l'angoisse d'aller informer les gens de l'armée qu'il va falloir faire la guerre contre Midian, en sachant qu'il va mourir, c'est l'angoisse. Ouais. Comment ça se fait où est-ce qu'il a trouvé l'énergie de faire ça, Bessimcha? Ouais. On a vu le même principe que quand Hachem il a dit à Avraham Avinu. Ouais. Il lui a dit Kartna et bincha et tichidra shavta. Le lendemain matin, Vaeshkem Avraham Baboker. Il est parti, il se levait tôt le matin. Ouais. Il se darez, il s'est vite zélé de le faire. Ouais. Il a fait Bessimcha. Mais comment il a fait Bessimcha? Ouais. Il est marqué, il s'est levé tôt le matin. Oui. Ça veut dire qu'il a dormi la veille. Maintenant, comment il a réussi à dormir, je sais pas. Et à part ça, il s'est levé tôt le matin, il était pressé d'y aller, quoi. Comment c'est possible, une chose pareille? Hein? Comment on peut faire Bessimcha, quelque chose qui est la pire des angoisses de sa vie, quoi? Oui? Alors vous allez me dire, c'est Hachem qui lui a demandé de le faire. C'est ça, hein, c'est ça qu'on va dire. Ouais? Hachem, il t'a dit, tu fonces, hein, tu y vas. Mais tu y vas pas avec Simcha, quand même. Ouais? Comment ça se fait? Ouais, comment? Mais on n'y va pas avec Simcha. Simcha. Il sait qu'il va mourir, Moshe Rabbeinu. Je vous explique un truc. La vie de Moshe Rabbeinu, surtout au niveau qu'il avait atteint, ouais, il est arrivé à un niveau exceptionnel. Donc chaque seconde de sa vie, les misotes qu'il doit faire, il n'avait pas envie de partir. Donc il veut mériter le maximum de là-bas, il veut rentrer en Eretz Israël, etc., etc. Donc surtout ne pas partir. Vous avez compris ou pas? Alors comment ça se fait qu'il a fait Bessimcha? Oui. Alors peut-être l'idée est la suivante. Écoutez-moi bien. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Souk Adaf Nun Bet, que Hachem, il a créé le Yetzer Hara. Ça va? Le mauvais penchant. Mais Kara Otora, il l'a appelé mauvais. Yetzer Hara. Ouais, le Yetzer Hara, c'est le mauvais, on va dire la mauvaise création. Ça veut dire qu'il y a une création qui nous a été pénétrée, qui nous a pénétré le jour de notre naissance, et ça, c'est resté en nous. Ça va? Et ça, c'est ce qui tend la personne à faire des bêtises, faire n'importe quoi. Ça va? Ça s'appelle Yetzer Hara. C'est la tendance qui est en nous. Maintenant, Hachem, il appellera. C'est marqué, Tsofé Racha la Tzadik. Tsofé, il aspire ce Racha, qui est le Yetzer Hara, la Tzadik, ou Mevakesh la Mito, et il veut le tuer. Ça va? Il veut le faire fauter, il veut le tuer. Voilà ce qu'il veut. Voilà, Yetzer Hara, il veut nous éliminer. Buvez, éliminer. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara, dans Souka Daf Nun Bet. Notre Yetzer Hara veut nous tuer. Ouais. En nous faisant faire des avérantes, en nous trompant, en nous machin, c'est ça de nous tuer, ça va? Il veut nous faire perdre le monde futur, quoi. C'est clair et net. Maintenant, ça c'est marqué dans la Gemara, dans Souka Daf Nun Bet. Il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça. Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Voilà, Hachem, il a vu tout ce qu'il avait fait. Veine, il y a marqué Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Yom HaShishi, ouais. Vayire Vayiboker Yom HaShishi. Donc ça fait la veille, le lendemain, Yom HaShishi, le jour du 6e jour. Veine Tov Meod. Et voilà que c'était Tov Meod. Tov Meod. Tov Meod, c'est-à-dire excellent. Maintenant, le Midrash il dit, mais pourquoi tout à coup c'est devenu Tov Meod? Avant, c'était Hashafa Vayar Hashem Ki Tov. Il a vu que c'était bien. Et tout à coup, il a dit, non, c'est pas seulement bien, c'est excellent. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il a dû créer ce jour-là qui est excellent? Le Midrash répond, le Yetzer Hara. Et là, ça te pose problème. Comment, quelque part, le Yetzer Hara, il veut tuer l'homme? Et là, il s'appelle Tov Meod, il s'appelle excellent. Comment quelque chose qui est la pire des choses qui voudrait nous éliminer, physiquement, non, on parle spirituellement qui amène physiquement, parce que l'un est lié, l'un et l'autre sont liés. Mais quelque part, je veux dire comme ça, hein, que comment c'est possible de concilier deux notions qui sont contradictoires? D'un côté, tu dis, il est rat, il veut que le mal de l'homme, et d'un autre côté, tu dis qu'il est Tov Meod, il est excellent. Alors, peut-être une explication qu'on peut donner, c'est la suivante. En fait, je sais que j'apprends à me connaître. J'apprends à savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. En fait, on ne se connaît pas, oui. Maintenant, on est tenté par quelque chose. On a résisté, on n'a pas résisté. On a envie de faire une mitzvah, pas faire une mitzvah. On a résisté, on n'a pas résisté. En fait, la capacité de résistance ou la capacité d'aller au-delà d'eux, ouais, elle nous vient en fait de se connaître. Ça nous vient du Yetzer. C'est Tov Meod. C'est-à-dire que la connaissance de soi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? D'abord apprendre à te connaître.
Maintenant, quelles sont tes forces, tes faiblesses? Tu les connais pas. Ben, regarde, écoute ton Yetzirah, tu vas voir. Ça va? Des fois, tu vois que dans certains domaines, tu es très fort. Tu as pu avoir, ou du bon, tu n'as pas de Yetzirah dans cela. Super. Et des fois, tu vois que tu as flanché dans certaines choses dans ta vie. Et donc, en fait, tu connais tes forces et tes faiblesses grâce au Yetzirah. Donc, c'est top, mais hot, ça. Oui, quand tu arrives à Kippour, tu fais tes chouvas, mais pour t'améliorer. Mais comment tu sais que tu as un problème? Écoute, c'est ton Yetzirah qui t'a fait, qui t'a tenté vers et qui t'a démontré que il a utilisé en fait notre faiblesse contre nous-mêmes, et c'est ça qui a fait que ça peut être des midot raot, ça peut être des notions qui sont pas sudes, ça peut être des choses qu'on n'a pas voulu savoir, ou des chemins qu'on a choisis qui sont faux, ou bien le type il renie la religion pour X raison, parce qu'un jour le rabbin il lui fait honte dans la synagogue, il se fait barrer en courant, et ça fait 50 ans qu'il va plus à la synagogue. Ça va, etc., etc. Donc il s'est fait avoir, Ouais. Donc on connaît nos faiblesses et nos forces comme ça. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est la suivante. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie. Et personne ici ne le sait. Ça va? Maintenant, le Yetzirah, il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il va s'agir d'une mitzvah qui nous est proposée, et que vous allez voir qu'il y a un certain acharnement, soit à nous vouloir nous faire une avéra, soit à nous empêcher de faire une mitzvah, mais il y a un acharnement. Par exemple, quand je vais dire à Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, il lui dit, écoute, tu vas faire cette mitzvah là, et après tu vas mourir. Bon, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit acharnement quand même? Hein? En se disant, waouh, c'est quoi ce truc-là? Quand on dit à Avraham Avinu, écoute, prends ton fils que tu aimes, ouais, ton seul enfant unique et tu le sacrifies, il y a un Yetzirah de folie ou pas? Hein? Ouais, ça brûle, là, ça commence à brûler, ça va? Disons qu'il y a toutes les tendances réunies de lui dire, écoute, j'y vais pas. Oui, non, mais de façon virulente. Qui c'est qui me dit n'y va pas? Hachem me dit vas-y. Et moi j'ai pas envie d'y aller. C'est pas moi qui veux pas y aller. C'est mon Yetzirah dit, mais attends, t'es fou quoi. Quand vous entendez dire, mais t'es malade, tu vas pas y aller quand même. Hein? Tu comprends ça? C'est pas toi, hein, c'est ton Yetzirah qui te dit non, n'y va pas. Ton fils, attends, j'ai pas compris, t'as prié pendant 100 ans pour l'avoir. Et ça fait 37 ans qu'il est avec toi, tu l'as fait grandir, tu l'as fait atteindre la Akedat Yitzhak. Tu vas pas quand même pas sacrifier cet enfant. Et puis, tu te rends compte là, qu'est-ce que diront les gens? Ouais, t'as dit aux gens qu'il fallait arrêter de faire des sacrifices, et toi tu vas tuer ton fils, ton propre enfant, c'est impossible. Et puis ton enfant, c'est toute ta vie, et c'est tout ton avenir, et l'enfant que tu aimes, etc., etc., vous avez compris? Tout ça, ça tiraille Avraham Avinu. Il y a 1000 raisons de refuser. Mais là, il y a un acharnement très très puissant. Alors écoutez bien. Merci de m'avoir dit ce que je devais faire. Le Yetzirah, il veut m'en empêcher. Alors c'est ce que je dois faire. Parce que pourquoi il s'acharne à vouloir m'empêcher de le faire? N'est-ce pas que c'est ce que je dois faire? Donc j'ai la simcha de savoir, grâce au Yetzirah, ce que je dois faire dans ma vie. Vous avez compris pas? Je sais ce que je dois faire dans ma vie et je sais ce que je dois jamais faire dans ma vie. L'acharnement dans la Havera, c'est ce que je dois refuser de façon catégorique. Et la Misva, c'est ce que je dois essayer d'être un expert dans ce domaine. Vous avez compris? Mais je le sais pas moi. Merci de m'avoir fait savoir que c'était ça que je devais faire. C'est dangereux de faire confiance à son Yetzirah. C'est pas de faire confiance. Je sais ce qu'il veut m'empêcher de faire. Il me refuse de rentrer dans le palais. Ça va? Il me dit, mais non, toute forme d'argument, etc. Merci de m'avoir fait savoir. C'est subtil, hein? Merci de m'avoir fait savoir ce que je dois faire. Je suis sa mère. Et donc, mais c'est ça que je dois faire. Comment il fait Hachem? Écoute bien. Pourquoi il lui a dit, tu vas mourir? On ne rencontre pas une chose pareille à quelqu'un. Et à part ça, hein, on n'est pas censé savoir. Et il lui a dit. Il dit comme ça. Écoutez-moi bien ce que fait un 4 jours. Je sais ce qu'il va atteindre, Abraham. Moshe Rabbeinu. Il va atteindre la simcha de la mitzvah à contre-courant de sa volonté. Et ben, je ne vais pas me priver de lui faire savoir s'il peut atteindre ce niveau-là. Et je sais qu'il va l'atteindre. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Je ne vais pas me priver de lui faire savoir que je vais détruire le peuple d'Israël si je sais qu'il va être capable de donner toute sa vie pour le peuple juif. Alors je vais dire, écoute, retiens-moi, je vais les tuer tous. Ouais. Et donc il fait ça, pourquoi? Pour dire, mon chéri, il est tout en parler, mais attends, il va commencer à prier. Mais ce qu'il a pu atteindre par la prière n'a rien à voir avec si on ne lui avait pas fait savoir qu'on allait détruire le peuple juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Et bien ce niveau-là, c'est un nouveau Moshe Rabbeinu. Eh bien, il ne va pas se priver, Moshe Hachem, de lui faire atteindre ce nouveau Moshe Rabbeinu. C'est pareil. Il dit, écoute, tu vas faire la guerre contre Midian, après tu vas mourir. Ouais. Le choc, tu vois. Il dit, non, ouais, il sent les Yitzhak qui montent, là, mais très fort, que de refuser. Il dit, voilà, merci. Donc je vais faire ça, Bessimcha. Parce que je sais c'est ce que je dois faire. Parce que j'aurai, vous avez compris? Mais je suis pas fou. Ça veut dire que je sais que ma vie en dépend. Mais je vais le faire Bessimcha, ça veut dire qu'il est parti, il a envoyé les gens, il a dit, je vais pas y aller moi,
parce que je suis reconnaissant de Midian, mais je vais quand même faire cette mise avec Simcha d'aller envoyer des gens de l'armée pour aller faire la justice. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais d'où vient la Simcha? Elle vient de savoir. On sait maintenant dorénavant que cette épreuve n'a été prévue par Hachem que pour nous faire grandir. Et bon, mais on voudrait, mais au fond de moi-même, je suis tiraillé parce que j'ai pas envie de la faire. Tout s'y oppose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est justement ça. Ça veut dire que je suis en capacité mentale, émotionnelle de refuser ce que mon corps, il aurait voulu refuser. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Par exemple, mais toutes les épreuves, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont faire des affronts, il y a des gens qui vont te machin. Tu dois rester lucide. Ça va? Pour ça qu'il faut être un peu philosophe, il faut être un peu psychologue, il faut être un peu tout ça. Parce qu'en vérité, c'est de la manipulation, vous avez compris ou pas? En fait, on nous provoque. Et cette provocation, elle doit amener à ce que la personne, elle aurait dû se maîtriser. C'est un test. Alors il fallait te maîtriser, il fallait contrôler, il fallait faire machin. Et si tu avais accepté, tu aurais été différent et tu aurais accepté d'être un autre homme. C'est ça l'épreuve d'un homme, vous avez compris ou pas? C'est comme ça qu'on évolue dans sa vie, c'est comme ça qu'on progresse dans son existence. Parce qu'on a été capable de maîtriser, c'est ça. Mon corps, il me dit, mais attends, mais t'as vu comment il te parle, comment il ose le faire, ou comment je sais pas quoi, ou cette injustice, ou je sais pas quoi. En vérité, c'est Mina Shamaim. Et ce Mina Shamaim là, il doit être cohérent et de savoir que c'est comme ça. Ouais. Par exemple, vous allez comprendre, regardez jusqu'où ça va. Une fois, il y a un rave, il était en Eretz Israël, et malheureusement, il était malade. Et il avait des reins qui étaient défectueux, et donc il devait faire des dialyses. Bon, pour lui purifier son sang, pour éviter le pire. Il a fait ça pendant 10 ans. 10 ans de dialyse. Et donc ça veut dire que 2-3 fois par semaine, il allait à l'hôpital, et il filtrait son sang, etc. Vous imaginez la vie qu'il a eue? Très dur. Après 10 ans, les médecins lui ont dit, écoutez, même la dialyse, elle n'a plus vraiment d'effet. Vos reins, la seule manière de vous en sortir, ce serait un miracle, ça serait que vous fassiez une greffe des reins. Une greffe du rein, d'accord? Il faut trouver une greffe de rein. Ok. Mais bon, ici en Israël, on n'a pas assez de donneurs, alors il faut que vous partiez aux États-Unis, à New York. Et là-bas, vous avez plus de chances d'en trouver. Donc il est parti, il a abandonné sa famille. Donc pas de parnassa, plus rien, vous imaginez, il n'y a plus rien. Et il quitte New York pour partir, Israël pour partir à New York. Il arrive là-bas, bon, il va dans une communauté à New York, il rencontre un rave qui accepte de s'occuper de lui, de le loger, etc. Et donc il va s'inscrire sur la liste des gens qui veulent trouver un rein, voilà, un des donneurs de rein. Il s'inscrit, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et bon, ça fait 1 an qu'il est là-bas, ça fait 2 ans. Malheureusement, comme ça se passe, vous savez qu'il y a des listes. Et donc, on peut l'appeler n'importe quand. Donc, il a un beeper sur lui. Il peut même répondre Shabbat, parce qu'on peut l'appeler Shabbat. Et comme c'est un cas de vie ou de mort, il est obligé d'avoir un beeper sur lui. Ouais, on peut l'appeler au téléphone, n'importe quoi. Donc, il n'a même pas pu aller au mariage de sa fille. Parce qu'il ne pouvait pas quitter New York et retourner en Israël. C'est impossible. Si vous imaginez, on appelle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Mais comme il avait un groupe sanguin très très spécial, on avait du mal à trouver une greffe qui pouvait fonctionner pour lui. Les médecins, donc au bout de 2 ans, l'hôpital le convoque, il dit écoutez, manifestement, même à New York, il n'y a pas de donneur. Ouais. Alors, peut-être qu'en Californie, là-bas, vous allez trouver, il y a plus de donneurs, etc. Parce qu'il faut trouver, c'est pas spécial, un peu spécial, les donneurs de reins. Et donc, il est parti en Californie. Ok. Maintenant, le rave, chez qui il était hébergé, il a dit écoute, je vais vous accompagner. Tellement il était touché par ce qui lui arrivait, il dit je vais vous accompagner, on va partir en Californie ensemble. Et donc, ils prennent l'avion, etc., etc., etc. Ils arrivent en Californie. Donc, ils arrivent là-bas, ils passent la nuit là-bas. Le matin, il se réveille, il allume son téléphone. Le rave, oui. Et l'autre aussi qui était accompagné. Et tu vois pas que sa femme, en Israël, lui téléphone. Et elle lui dit, mais on essaye de vous joindre depuis hier soir. Ils ont trouvé un rein à New York. Et j'ai essayé de t'appeler pour te dire, mais et ton téléphone était éteint, le beeper il avait éteint dans l'avion, ils n'ont pas rallumé le beeper, elle était comme une folle la pauvre. Ça fait je sais pas 2 ans qu'elle attendait son mari et il était pas là, donc il est parti et il est jamais revenu, tu vois. Donc elle a essayé de le joindre par téléphone, impossible de le joindre. Mais il dit mais on avait trouvé un donneur à New York
Et vous auriez pu reprendre l'avion directement de Californie à New York et vous auriez pu gagner la chance que vous aviez d'avoir un type, un donneur. On aurait pu faire une transplantation rapidement et tout ça, vous auriez gagné. Et maintenant, voilà, comme vous n'avez pas répondu, ils ont dit, on a passé le nom d'après sur la liste, il y avait un autre nom, t'as raté l'occasion. Elle était énervée contre son mari. Et le Rav qui était accompagné, il dit, waouh, même moi j'ai pas allumé mon téléphone, elle aurait pu me joindre, il s'est senti coupable, quoi. Ouais. Tu vois pas que le Rav il commence à danser. Et il commence à danser, le Rav qui devait être greffé là. Et il est comme un fou, il danse. Il dit, viens, on va chanter, on va danser, tout ça. Il dit, mais il a cru qu'il était fou, quoi. Il a dit, il a perdu la tête là, c'est. Abel, Rachid Abel Belaz. Il danse, il dit, viens, on danse. Il dit, mais vous n'avez pas compris, mais on a raté le truc. Il dit, mais non, c'est faux. La Simcha, qui est marqué dans Rachi. Il a eu le Sarah comme il est balèze ou pas, hein? Il voulait que je perde la tête, il voulait que, je sais pas quoi, ouais. Il dit qu'on voulait tomber dans la déchéance et dans le désespoir. Il dit, c'est pas vrai. Si on a éteint les téléphones, si ma femme a laissé une joie, elle nous a pas joint, etc., c'est que c'était pas pour nous, laisse tomber, on va avoir une Yeshua. Il dit Sarah comme il est fort, ouais. Il a dit voilà, il a dit non, viens, on va danser. Non, je ne l'accepte pas, non, je veux pas accepter. Ça va? C'est-à-dire, je veux pas entendre qu'ils me disent, quand vous avez compris que quand vous pensez, c'est foutu, on est foutu, machin, c'est Yetzirara, ça. Il faut dire non, je veux pas l'accepter, ça. Jamais on accepte. Et donc il a commencé à danser. Bon, 3 mois plus tard, on lui téléphone, Mina Shamaim, monsieur, vite, venez vite à l'hôpital, on a trouvé un rein pour vous. Donc le Rav, il est convoqué donc en Californie. On dit voilà, il y a quelqu'un qui a eu un accident, je sais pas quoi. Et ils ont récupéré son rein. Vous avez quelques heures pour venir parce que c'est très rapide. Il faut absolument parce que tant qu'un membre n'est pas alimenté en sang, il pourrit, c'est fini, on peut plus l'utiliser. Donc il est fait vite. Donc ils se sont fait, ils ont couru, ils ont fait l'opération et elle a marché. Et donc il a pu après se soigner dans ses thérapies et après il a pu retourner en Israël. Et quand il est retourné en Israël, il a su plus tard que la personne qui avait été greffée à sa place, ça n'a pas fonctionné et le pauvre il est décédé. Et donc vous avez vu, Mina Shamaim, vous avez vu, ça veut dire qu'en fait c'était pas pour lui. Arrêtez de dire, mais regarde à cause de toi, maintenant tu réponds pas au téléphone, t'as raté l'occasion. En vérité, on n'a rien raté du tout. C'est le Yetzirara qui voulait nous faire croire. C'est le Yetzirara qui voulait nous faire croire qu'il était pour nous et qu'on a raté l'occasion et c'est foutu, on est foutu. Jamais on pense comme ça. C'est pour ça qu'ici, c'est un bon exemple pour vous expliquer que Moshe Rabbeinu, il savait que c'était faux. Ça va? Il savait. Parce que l'acharnement du Yetzirara, c'est un révélateur de ce qu'il faut refuser de faire, ou bien ce qu'on voudrait nous faire refuser, il faut l'accepter. Ici, il faut accepter l'idée que... Vous avez compris? Voilà. Donc vous montrez que la force de la connaissance qu'on doit avoir du Yetzirara et de la Torah, pour comprendre que c'est comme ça que ça me fonctionne. Qu'on tombe pas, à chaque fois qu'il arrive une situation où on tombe dans une forme d'abandon, c'est que c'est Yetzirara. Ça va? À jamais Hachem, il va proposer des choses qui nous font tomber si bas. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont traumatisés par des situations. C'est exactement l'inverse qu'il faut avoir en tête, c'est de dire, je suis simcha que ça m'arrive. Et je fais confiance à Hachem dans ce qui va m'arriver, parce que tout ça n'a été fait que pour m'amener une Yeshua. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est une descente pour une montée. C'est jamais pour descendre. Jamais. Et lui, ça dit, arrêtez, t'as raté l'occasion, voilà, le rein, attends, ça fait 2 ans que t'attends. Vous avez cette voix qui dit, attends, ça fait 2 ans que j'attends, et machin, et moi, comme un idiot, j'ai pas allumé mon téléphone, et l'autre aussi a pas allumé son téléphone, et le bip, j'avais éteint, comme un idiot, j'avais éteint, et voilà, c'est de ma faute. Vous avez compris? En fait, on culpabilise, alors que c'est pas dans notre main. Vous avez compris? Voilà. Et donc, il faut être bessimcha, au contraire, de se dire, Hachem, il m'a voulu me faire... C'est comme un type, il partait en Israël, et il attendait son avion, il avait déposé ses bagages, etc. Après, il a mis ses bagages en embarquement, il attendait le départ de l'avion. Bon, et on annonce que l'avion va partir, donc il se dirige, pour monter dans l'avion. Il rentre dans l'avion. Et là, il se rend compte qu'il avait oublié ses tefilines sur la banquette dans l'aéroport. Il dit, écoutez, il faut absolument que je sorte, j'ai oublié mes tefilines dans l'aéroport, il faut absolument que je sorte de l'avion, remettez-moi comment ça s'appelle, l'escalier, je sais pas quoi. Et il dit, mais attendez, c'est impossible, on a fermé les portes de l'avion, c'est un par un, on va... Et il dit, mais non, il commence à crier, machin, il dit, mais non, je voulais mes tefilines, il commence à crier, machin. Et ils se sont tellement énervés, ils ont dit, écoutez, monsieur, on va vous remettre l'escalier, parce qu'il faisait un scandale. Et, écoutez, si dans un quart d'heure vous n'êtes pas là, on s'en va.
Il fait, pas de problème. C'est pas grave. Ils ont mis le truc, il est descendu, il a couru. Il a récupéré, il a retrouvé cette filine, il est reparti dans l'avion. Malheureusement, trop tard, il a raté l'avion. Et l'avion est parti. Il s'avère que cet avion, il a fait un crash. Il s'est écrasé, l'avion. Ça veut dire que la mitzvah des tefilines, elle l'a sauvé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que dans la pire des situations, au type, il dit ah. Et c'est là Hachem, il a fait oublier cette filine. Ce sroud d'avoir oublié. C'est-à-dire ce qu'on a cru que c'était la pire des situations pour lui, c'est ce qui l'a sauvé. Vous avez compris? Ça l'a sauvé. Il a raté l'avion, hein, mais bon, il a gagné sa vie, quoi. Mais ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe? Ne jamais tomber dans l'image. Tu dis, mais tel que on est foutu. Et sa femme, elle appelle, tu commences à et t'es bête ou quoi? Comment t'as eu cette inconscience d'oublier tes tefilines? Il a dû se faire engueuler, grave, quoi. Ouais. Et il a dit à sa femme, écoute, j'ai raté l'avion, voilà, j'ai oublié mes tefilines. Mais où t'as la tête? Où? Et oui, en fait, ça l'a sauvé. Hachem, il a fait exprès qu'il ait oublié cette tefilines pour qu'il ait... Mais ça veut dire, encore une fois, vous avez vu, c'est des exemples pour vous expliquer dont on parle. Ce que je... Ah, bien sûr. Il n'y a que ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est autre chose. Vous avez vu que quand Moshe Rabbeinu, il a vu les hommes de l'armée, les soldats de l'armée, revenir avec les femmes. Ça va? Bon, finalement, ils ont raté la guerre. Ils n'ont pas fini la guerre, puisqu'il fallait absolument juger ces femmes qui étaient débauchées pour faire toutes les avérotes qu'ils ont fait au clan Israël. Quand il les avait Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire il y a un petit répit là, ça va, la guerre n'est pas terminée. Il aurait dû être content de les voir ou pas? Bah oui, parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Donc il dit, c'est un répit pour lui, il va pas mourir. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Ça veut dire, comme si il leur disait, mais je dois partir vite moi, qu'est-ce que vous faites là? Comme si que, c'est pas ça qu'il espère. Mais c'est-à-dire quand il s'est mis en colère, c'est les Shem Shamaim. Ça veut dire vraiment, il sait que sa vie en dépendait. Et donc il les a grondés parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Il les a grondés parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Donc ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamaim. Parce qu'il savait qu'ils vont finir la guerre, et ben il aurait dû dire, ah mais vous n'avez pas fini la guerre. Bon, il était content quand même, tu vois. Non, il a crié, il s'est énervé contre eux. Et on voit que quand bien même, ça lui était reproché. Parce qu'il a oublié la halakha. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que rien ne justifie la colère. Bah oui, parce il a eu raison de s'énerver ou pas? Il a eu raison ou pas? 1000 fois il a raison. 1000 fois! Il dit non, rien ne justifie la colère. Ça veut dire la pire des midotes, c'est la colère. Tu vois bien que tu t'es énervé. Oui, l'Agma dans les Darim a dit là-bas que quelqu'un qui s'énerve, c'est d'abord révélateur qu'il a plus d'Avera que de Mitzvah. Bah oui, parce qu'il s'énerve. Ouais, donc, à part ça, c'est marqué, il oublie la Torah, comme c'est marqué ici. Et à part ça, c'est marqué qu'il est comme si qu'il faisait Avodah Zara. C'est un idolâtre. En quoi la colère, elle a un rapport avec la religion? La Avodah Zara, ça veut dire qu'il est en train de faire pratique une autre religion. Quel rapport avec la colère? Oui. Quel rapport y a-t-il entre la colère et la pratique de la mitzvah? Et des mitzvot en général, qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? Ouais, aucun rapport. Bah oui, bien qu'il y a des gendarmes, parce qu'on est toujours dans la choucroute, il y a toujours des gendarmes, on fait toujours attention de se protéger. Des agents de l'ordre, ça s'appelle les agents de l'ordre. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Le Rav Chaim Shmulevitch, il explique comme ça. Tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem. Imaginez-vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est bête, ça va? Et vous, la bêtise, ça vous rend malade. Il y a certaines personnes, quand tu vois des idiots, ou ta secrétaire, elle a fait un boulot, elle a raté l'occasion de... Il y avait un contrat à 100 000 euros, et elle devait de rendre le contrat, bien rempli, etc. Et elle ne l'a pas fait, et l'occasion d'avoir gagné les 100 000 euros a disparu. Bon, non seulement tu la payes, et en plus, elle a raté le truc, ça va? Madame, si vous voulez bien rentrer dans mon bureau, tu ouvres ton tiroir, tu as une arme. Je voulais vous dire, vous m'avez fait un truc à 2 balles. Bon. Et donc, il va s'énerver, ça va? Maintenant, quand vous voyez des gens bêtes dans la vie, en vérité, ils ont été envoyés par Hachem. Ben oui, pourquoi faire? Parce que plutôt que de dire, ah la pauvre, bon, dans ce cas-là, c'est un cas un peu extrême, je vous donne un cas extrême, mais au lieu de dire, ah le pauvre, il est bête, ou ah les pauvres, elle est bête, ça va?
En vérité, pourquoi on nous a présenté? Parce que si on est intelligent, on va lui apprendre ce qui lui a manqué. Hachem, il a dit, voilà, j'ai trouvé l'occasion que cette personne-là, elle va pouvoir combler ses connaissances, son intelligence, sa logique, etc. Parce elle va faire une bêtise devant quelqu'un et lui, par empathie, il va l'aider. C'est ça que moi, c'est ça qu'il voulait Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il s'est énervé. Donc non seulement la personne, elle est repartie frustrée parce qu'elle est aussi bête qu'avant, et lui, il a raté l'occasion de lui transmettre ça. Ça va? Maintenant, deux choses à comprendre. Hachem, il a donné l'intelligence, la connaissance. Mais si elle a servi cette connaissance à avoir de l'orgueil, elle a servi à faire une avéra, c'est-à-dire qu'il a engueulé la personne alors que ça n'a servi à rien. Alors à quoi ça sert d'avoir été intelligent? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors je préfère te l'enlever. Ben oui, parce que si ça t'amène à fauter, laisse tomber. Ça va? Donc en fait, d'oublier la Torah, c'est une manière logique de dire, si la Torah, elle t'amène à te mettre en colère, ou l'intelligence que je te donne, elle t'amène en colère, alors je préfère que, parce que le résultat c'est quoi? C'est que l'autre, elle a été vexée, frustrée, on n'a pas obtenu ce qu'on espérait, c'est-à-dire que cette chorma-là, tu la transmets à quelqu'un, cette intelligence, cette connaissance, tu la transmets, tu n'as pas su le faire, alors c'est pas que tu es puni de te l'enlever, c'est que si tu ne sais pas l'utiliser, par exemple c'est marqué, que Hachem, il a dit deux choses à Moshe Rabbeinu. Tu leur diras au Bnei Israël dans le désert qu'il ne faudra pas garder à manger. Je vous envoie de la manne, chaque jour vous consommez, vous finissez ce que vous mangez, ne gardez rien. Et eux, ils ont gardé. Et donc, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Et il leur a dit aussi une deuxième chose, voilà, le vendredi, il y aura 2 parts de manne, n'allez pas chercher de la manne dans le désert, le Shabbat, il n'y en a pas. Il va pas pleuvoir de manne. Et messieurs, ils ont été chercher de la manne, et Moshe, il s'est énervé. Je vous avais dit de ne pas y aller, je vous ai dit de pas y aller. Ça va? Et on nous dit là-bas qu'il a oublié la Chod Shabbat. Les lois du Shabbat, il a oublié. Ouais. Pourquoi il a oublié la Chod Shabbat? Ouais. Il a oublié la Chod Shabbat. Comme ça. Quand tu vois, tu expliques aux gens la Chod de Shabbat. Les lois du Shabbat. Et tu vois qu'ils transgressent ce que tu leur dis. Mais ça fait 50 fois que je vous répète. Vous êtes bête ou quoi? Ouais, je vais m'énerver contre vous parce que vous ne respectez pas ce que je vous ai appris. Manifestement, c'est pas qu'ils sont bêtes. C'est qu'on ne les a pas intéressés. Ça va? Donc le reproche, il n'est pas seulement fait pour celui qui a transgressé, mais peut-être pour celui qui n'a pas su transmettre. Alors si tu t'énerves et que tu ne sais pas transmettre, alors je préfère t'enlever la connaissance. Vous avez compris ou pas? Parce que tu n'as pas su utiliser ce que je t'avais offert en cadeau. Parce que la Torah, c'est un cadeau. Alors je t'ai donné le cadeau, tu mérites, ok, super, tu as étudié, machin, super, mais il faut savoir l'utiliser. Et donc savoir l'utiliser, ça veut dire, ça n'a pas marché, il est Mechalel Shabbat, peut-être que je vais faire autrement. Je vais l'expliquer autrement. Peut-être que je vais lui donner envie. Peut-être que je vais l'inviter Shabbat, lui montrer l'importance du Shabbat, etc. Il faut trouver autre chose. Ça va? Le fait de lui dire que ça ne m'a pas marché, donc peut-être je vais trouver un autre moyen. Mais jamais je me mets en colère. Parce que rien ne justifie la colère. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il va mourir après faire la guerre. Et il va les engueuler parce qu'ils n'ont pas fini la guerre. Vous avez compris? C'est justifié, tout est justifié ici. Quand bien même c'est justifié, tu te mets en colère. Il faut arrêter de tricher. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que il faut garder son calme. Quand tu aimes par exemple, j'ai un exemple. Si quelqu'un, imaginez-vous, un type, il a un rendez-vous professionnel. Ouais, il a un rendez-vous professionnel. Il doit trouver du boulot. Ok? Donc on l'appelle. Il dit écoutez, il faut être absolument à telle heure au rendez-vous, etc. Le type il y va. Ok, super. Il y va. Donc il se dirige vers la station d'autobus. Et il court vers la station de bus parce qu'il voit le bus arriver. Et tu vois pas qu'un type, il était avec son journal assis dans l'abribus, là, et son pied dépasse. Un petit peu. Ouais. Et le type, il court, il se plante. Il a pas fait exprès, hein, il fait un croche-patte, tu vois, et il tombe par terre, il s'écorche les mains, les pieds, etc. Et il voit le bus qui ferme ses portes, là, qui se barre. Et il a raté son rendez-vous, ça veut dire un truc. Et l'autre, il le voit, il rigole, un petit rictus. Ça va? Il va se mettre en colère. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est comme ça. C'est ce que tu fais pour ne pas te mettre en colère? Tu prends la tête de ta grand-mère et tu la colles sur la tête du type. Est-ce que tu vas crafer ta grand-mère? Non. Alors tu vas faire comme ça. Tu prends la tête de ta grand-mère, copier-coller, tu vois? Et tu lui colles sur la tête. Et tu dis, et quand tu vois ce type, tu vois ta grand-mère. Bon, tu vas quand même pas la frapper. Maintenant, pourquoi tu vas pas frapper ta grand-mère? Chazé Shalom Ibromav? Parce que ta grand-mère, tu as un tel niveau d'affection vis-à-vis d'elle que même pas en rêve, tu vas lever la main, c'est pas possible. Mais parce que tu as développé chez elle
tous les paramètres qui justifient le respect que tu lui dois, ce que tu n'as jamais vu avec le type, ça va? C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Alors il faut apprendre à aimer les gens, ça va? Et d'apprendre à aimer les gens, ça permet d'avoir, même si c'est théorique, au moins tu dis ça se fait pas, ça va? Et donc tu vas te calmer, ça va? Et le fait de savoir, ça calme. Tu vas jamais lever, même si ta grand-mère, elle t'a fait un bisayon barabim, elle t'a fait la honte de ta vie, tu vas quand même pas lui dire en pleine figure qu'est-ce qui t'arrive, mamie, ça va? C'est pour ça qu'on ne jette jamais mamie dans les orties, c'est très important, ça me fait. Mais tu vas pas t'énerver. Et ça, on va se calmer, on va se calmer. Il faut apprendre à se calmer. Ça veut dire pourquoi? Parce que rien ne justifie. Je sais que c'est une bêtise, je sais que je vais perdre, je vais me tromper, je sais que je vais oublier, je veux pas. Maintenant, juste pour finir, écoutez-moi bien. Ici, c'est marqué, il s'est mis en colère contre les commandants de l'armée. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire de laisser ces femmes? Vous êtes malades, voilà ce qu'elles ont fait, voilà ce qui... Et à cause de vous, là, les Israël, ils sont décédés, etc., etc. Vous n'avez pas pu faire la justice. Ouais, il s'est mis en colère. Maintenant, il a oublié la halachot, les lois de la kashérisation des kélim. C'est-à-dire, si par inadvertance, quelqu'un, il voulait se faire une omelette au fromage. Bon, il sort une marmite, je sais pas, une poêle de son placard, il se fait, il casse des œufs, il fait son truc, il met du fromage, et ça veut me dire, mais oh! Alors, le type, il se sert là le truc, il retourne la casserole, il y a marqué Bassari. Elle était de viande. Il s'est trompé de placard. Au lieu de prendre la poêle khalavi, de lait, il a pris la poêle de viande. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il a utilisé une poêle Bassari et dans laquelle il a mis du fromage dedans. Ben, il faut la cachériser. C'est-à-dire, de la même manière que la viande est rentrée dedans par la cuisson et que le fromage est rentré dans la marmite par cuisson, donc il y a un mélange de lait et de viande, alors il faut sortir. Ce qui a pénétré la marmite, la poêle, il faut le ressortir. Comment tu ressors? Ben, comme c'est rentré, c'est sorti. S'il avait mis de l'huile, eh ben, tu la tremperas dans l'eau chaude. Parce que l'huile, c'est un liquide. S'il a mis directement sur la poêle téflon, c'est pas cachérisable. Mais dans des autres trucs, c'est oui, de la même manière que c'est rentré par le feu, par l'eau. C'est clair? Pourquoi il a oublié ces lois-là? Et qu'est-ce que pensent les gens en général? Ah, t'as mélangé, écoute, on jette la poêle, je préfère la jeter, je suis pas sûr. Est-ce qu'on doit la jeter? Non, on doit la cachériser. C'est-à-dire retirer ce qui est dedans. C'est clair ou pas? On ne jette pas les poêles, on la cachérise. Mais non, comment? Oui, là c'est sûr. Mais je veux dire que quelque part, mais non, ça dépend. Mais quelque part, si c'est baigné ou pas baigné, oui, ça dépend. Non, c'est pas ça. C'est que si la poêle elle a plus de 24 heures, le tam, il est pourri. Donc il n'est pas de tam, dans ce cas-là, c'est cachère. Donc vous pouvez manger le truc. Mais ce que je veux dire, mais la poêle, elle reste pas cachère. Le plat, il est cachère parce qu'il a sorti, mais le fait qu'on ait fait pénétrer du fromage, ouais, il faut absolument a priori cachériser la poêle. C'est clair ou pas? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Vous savez ce qu'on reproche à mon cher Rabbeinu? Pourquoi tu t'es énervé? Pourquoi tu as jeté la poêle? Tu dis, mais la poêle, elle est superbe, elle marche très bien. Seulement, le problème, c'est que c'est ce qui est dedans qui n'est pas cachère. Il faut que tu arrives à extraire ce qui n'est pas cachère. On t'a pas demandé de jeter les gens, on t'a demandé d'extraire ce pas cachère. Le type, il a dit, tiens, pas bête, il y a des femmes, on va les récupérer. Bon, il a un problème dans la tête, ça va? Pourquoi tu as voulu jeter la personne en l'engueulant? Peut-être que ça vaut le coup de la cachériser, cette personne. Et comme tu n'as pas su la cachériser, c'est quoi cachériser? C'est de retirer toutes les mauvaises pensées qui ont engendré le fait qu'elle ait choisi la personne d'aller amener les femmes de là-bas, de les ramener dans le camp. C'est ça ton problème, ouais? Alors j'aurais préféré que tu les cachérises plutôt que tu les engueules. Alors c'est comme ça que tu vas oublier les lois de cachérisation. Ça va? C'est pour ça qu'il a oublié les lois de cachérisation. Il fallait cachériser les gens. On t'a pas jamais demandé de les casser, les gens. On t'a jamais demandé de briser ce qui n'était pas cachère, non, jamais. Pourquoi? Parce que la bêtise, ça se corrige. Oui, ça se comble. On t'a jamais demandé de jeter ceux qui sont bêtes. Tu dis, ouais, j'ai engueulé, c'est pas comme ça qu'on fait. Et tu verras que tu vas te gourer. Et tu verras que tu vas oublier. Et tu verras que tu seras plus stupide. Que l'autre qui est bête, il va devenir chacham et toi tu vas devenir bête. Parce que tu ne sais pas utiliser ce qu'on te donne. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut savoir que la colère ne se justifie jamais. Il faut se calmer. Que ce soit en couple, que ce soit avec nos enfants, dans le monde professionnel, etc. Il faut garder son calme. Parce que c'est une épreuve, en vérité, pour arriver à maîtriser sa personne. Vous avez compris? C'est toi qui dirige ou c'est quelqu'un d'autre qui dirige? Alors il faut que ce soit toi. Et donc c'est pour ça qu'on doit bien respirer bien fort, tu vois? Ouais. Voilà. Etc. Et voilà. Chazak au balour.